Et yo tout le monde, c'est Michael, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après une bonne année d'absence, hein, je pense, hein, une bonne année d'absence, à part la vidéo que j'ai mis en ligne par rapport à ma petite amie, maintenant vous le savez je pense. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo gaming, enfin. Ça faisait un bon moment. Alors désolé, cette vidéo sera filmée avec mon téléphone car je n'ai pas encore les moyens d'avoir une caméra et tout pour faire... et il faudrait que j'installe des logiciels, mais je n'ai pas encore ma caméra, donc j'attends d'avoir une caméra pour pouvoir faire mes montages et tout. Mais sinon, du coup, moi je vous dis à tout de suite et c'est reparti avec la musique un petit peu plus fort. Vous me direz si vous l'entendez ou pas à ce son-là et je réglerai la musique pour un prochain épisode, enfin pour une prochaine vidéo. Donc moi je vous dis c'est parti, à tout de suite. Et donc tout le monde. Donc moi je vous dis c'est parti, let's go. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un serveur Minecraft. Désolé pour la qualité, ça n'est pas nickel. J'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Mais en tout cas, pour cette vidéo, on sera obligé de faire avec, j'en suis désolé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un serveur Minecraft que j'ai commencé il y a 3 semaines et que j'arrête pas d'y jouer dessus. Je suis devenu accro à ce serveur. C'est Energy Gaming. Franchement, c'est un des serveurs que je crois que je trouve le mieux de tous parce que franchement, on s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose à faire, franchement. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, désolé si vous voyez noir, hein, c'est la qualité en fait que j'ai moi-même sur mon téléphone, donc j'en suis vraiment désolé. Je pense que si c'était plus haut, effectivement, on aurait une meilleure qualité. Mais j'essaierai d'acheter un trépied ou un truc pour surélever. Alors attendez, je crois que j'ai ce qu'il faut. Je pense avoir ce qu'il faut. Ben voilà, c'est nickel. Comment on peut pas trouver mieux? Donc désolé, vous n'aurez peut-être pas tout l'écran. Là, ça devrait être bon. Voilà, vous avez tout l'écran. What? Désolé de ne pas l'avoir fait avant, je suis vraiment désolé, mais je ne pensais pas galérer autant. Donc, si vous voulez savoir la musique qui sera en arrière, c'est une musique qui tourne sur ma télé. Donc, c'est bien sûr, c'est des musiques non copyright, donc je n'aurai pas de problème avec. C'est des musiques libres de droit, normalement, je l'espère. Mais bon, en tout cas, moi, je vous explique le serveur, je vous montre un peu comment ça se passe. C'est parti. Donc le serveur, en fait, si vous voulez, est composé de 3 sections. Je vais vous montrer ça. Donc, alors, on va faire un petit slash hub. Donc le serveur est composé de 3 sections. Le PVP faction de la version 1.8 à 1.13. Donc vous pouvez jouer des débuts de version jusqu'à la fin de version 1.13. Ensuite, vous avez le PVP cheat aussi, qui est de la 1.8 à la 1.13. Et franchement, je l'ai essayé, il est plutôt pas mal. Et vous avez l'Energy Play, donc le semi-RP de la version 1.8 à 1.13. Donc franchement, c'est libre. Tout le monde peut y rentrer, que ce soit en version crack ou en version payante. Et là, vous avez un truc, c'est serveur test. Donc c'est un autre PVP faction, j'ai l'impression, de la 1.8 bien sûr à la 1.13 comme d'habitude. Donc tout ce que vous voyez là, tous les serveurs sont de la 1.8 à la 1.13 et c'est ça que je trouve de bien. Et je pense qu'ils devraient faire ça sur plus de serveurs parce que franchement, il y a un libre choix et tout le monde peut y rentrer, que ce soit en version crack ou en version payante. Pour vous dire, je suis en version crack, mais ça, on n'en dira pas plus. Donc voilà, donc vous pouvez aller sur tous les serveurs, enfin sur tous les, oui, sur tous les serveurs. Et franchement, moi, je me suis mis dans le serveur PVP Faction. Parce que franchement, c'est un serveur où on ne s'ennuie pas. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu avancé. Voilà, j'ai quelques coffres, j'ai la table d'enchant, j'ai un peu miné, j'ai fait quelques décos aussi. Je me suis amusé un peu parce que voilà, on peut s'amuser, on peut avoir des têtes. Voilà, là, il y a une petite ferme aussi qui commence à faire de la Nether Wart. Bon, j'en ai un petit peu dans les coffres. Voilà, donc franchement, voilà. Maintenant, je vais vous montrer on va faire slash shop.
Et le slash shop, c'est le plus grand shop que j'ai vu. On peut acheter plein de trucs. Il y a des points à gagner si vous voulez, ou vous pouvez les acheter. Alors, pour que je vous explique tout dans les détails, pour que vous soyez vraiment informés sur ce serveur, il y a des énergies, energy points qui en fait faut acheter. Donc vous pouvez acheter les energy points et vous pouvez gagner des points seulement. Donc en fait si vous voulez, par exemple, voilà, là vous avez bloc et minerai, donc comme vous pouvez le voir, j'ai 15 000 et quelques points. Donc si vous allez par exemple voir un PNJ comme ça qui soit dans la mine où je vais vous montrer, vous pouvez acheter des minerais et des blocs. Maintenant, après, tous les vendeurs ne vendent pas bien sûr des blocs ou des minerais. Par exemple, on va aller à la forge et vous verrez qu'à la forge, voilà, il peut vendre un full diamant avec l'équipement ou un full fer avec l'équipement, une armure de cheval en diamant, une armure de cheval en fer, une enclume et un four. Donc tout ça, ça se fait avec des points. Donc là, ça sera marqué en $, mais vous inquiétez pas, vous achetez ça avec des points que vous gagnez en tuant des animaux, en tuant des mobs et en vendant, tout simplement. Donc franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Alors ici, vous avez l'hôtel de vente. Donc je ne sais pas comment on vend, donc je vais pas pouvoir vous expliquer, mais je sais comment on achète. J'ai déjà acheté plusieurs choses dessus, comme des minerais ou quoi. Donc en fait, vous allez juste faire un clic gauche. Non, clic droit, pardon. Alors attendez, voilà, clic droit. Donc il faut vraiment que vous soyez près du coffre pour pouvoir l'ouvrir. Et comme vous voyez, il y a de la vente de tout. Cet arc est plutôt pas mal d'ailleurs. Par contre, il est très très cher. Faut savoir qu'ils les vendent très très cher et que tout le monde n'achète pas tout parce que ils les vendent ultra cher. Et je trouve ça bien dommage pour ce serveur. Mais bon, je pense que voilà, ils sont paradins. C'est juste que ils veulent se faire de l'argent et je trouve ça logique et je trouve ça totalement logique. Mais sinon, franchement, c'est vraiment rentable. Alors, sur ce serveur, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de monde, donc franchement, vous êtes libre. Vous pouvez faire votre base là où vous voulez parce qu'elle ne sera pas pillée. Enfin, je ne pense pas. En tout cas, la mienne n'a pas encore été pillée et ça fait déjà 3 semaines que je suis sur le serveur. Sur le premier serveur où j'ai été, sur le Unicraft, je me suis fait piller au bout de 4 semaines. Tout simplement parce que peut-être ma base était mal cachée ou je ne sais quoi. Mais je me suis fait piller au bout de 4 semaines. Et là, au bout de 3 semaines, je me suis toujours pas fait piller. Donc j'espère que ça va continuer. Ici, ensuite, vous avez des enchants. Donc là, vous pouvez vous enchanter librement, sans payer, sans rien. Donc là, c'est plutôt pas mal si vous voulez pas vous crafter une table d'enchant et tout. Mais moi, je me la suis craftée. On sait jamais. Ici, vous avez l'alchimie. Donc je vais monter, je vais vous montrer. Tout simplement, vous allez pouvoir acheter des sorts que vous utiliserez. Enfin, c'est pas là que vous allez les acheter. En fait, vous allez les acheter en faisant un slash boutique. Je vais vous montrer juste après. Donc, en fait, ici, vous allez pouvoir acheter tout ce qui est par rapport à l'alchimie. Donc, l'alambic, le chaudron, les fioles, le seau d'eau, les poudres de blaze, pardon, les verrues du nether, les poudres lumineuses, la redstone ou les œils d'araignée fermentés. D'accord, désolé, j'ai cru que ma musique avait bugué, mais bon, c'est pas grave. Donc tout simplement là, voilà, vous avez plein de petits trucs comme ça. Mais après, il faudrait que vous veniez sur le serveur et que vous regardez par vous-même parce que franchement, il y a beaucoup de choses à visiter, il y a beaucoup de choses à regarder. Donc voilà, ici vous avez la nourriture et l'agriculture. Là, ah oui, donc voilà, ça aussi il faut que je vous l'explique. Donc en fait, si vous voulez, là vous avez le retour à la V2, donc c'est le spawn de la V2, donc c'est un spawn, c'est un deuxième spawn je pense, je n'ai jamais testé, je n'ai pas regardé. Ici, pourquoi il y a des flammes là, je sais pas. Voilà, alors, là vous avez le spawn, ça c'est le spawn. Et tout ce que vous avez autour, c'est une warzone. Donc là où vous pouvez vous fight. Et justement, là vous pouvez gagner du ratio pour que vous puissiez voir là où vous en êtes par rapport à votre fight. Vous pouvez gagner des points justement en tuant d'autres personnes, faire des kills et peut-être mourir aussi. Ça fait partie de la game.
Donc là on a un joueur, donc vraiment on n'est pas beaucoup de joueurs. Vous voyez là on est 2, 4, on est 7 joueurs et franchement ça lag pas du tout. Là ici vous avez le mineur, donc c'est plutôt pas mal si vous voulez pas partir en mine. Donc vous pouvez miner ici, franchement c'est plutôt pas mal. Et donc là vous pouvez vendre vos minerais que vous venez de miner juste ici. Donc c'est un grand carré qui doit faire voilà, qui fait jusqu'à la bedrock comme vous pouvez voir. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Tout simplement vous descendez les échelles, vous restez au-dessus et vous pouvez miner tranquillement sans que personne vous embête. Alors il y aura quelques joueurs qui viendront miner avec vous, mais franchement ils vous embêteront pas parce que c'est vraiment chacun garde ses minerais et personne partage. Donc franchement vous serez tranquille. Si quelqu'un vient, il sera dans son coin, il minera dans son coin, il viendra pas vous embêter, il viendra pas vous piquer vos minerais. Après il peut toujours passer et voilà, vous piquez quelques minerais, mais ça c'est vraiment pas grave. Ensuite on va passer là à l'énergie pass, donc on en vient aux énergie coins. Donc là où en fait vous allez avoir besoin de level, et le level ben, ça s'augmente en fait, enfin progression, ce que vous voyez là va s'augmenter en achetant des points. Vous les achetez avec de l'argent réel bien sûr, hein, pas de l'argent factice. Donc voilà, plus vous allez être au level et plus vous allez gagner des trucs, je pense. Je ne sais pas parce que moi je n'achète pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer le slash boutique et donc c'est là que vient le point le plus intéressant. Donc voilà, il faut des energy coins et des energy coins, pour les avoir il faut les acheter. Et c'est ça que je trouve dommage, il devrait faire un système de points aussi pour acheter des energy coins, pour faire une sorte de roulette. Et donc là vous pouvez acheter des grades, voilà, acheter des energy pass et boosters, acheter des coffres mystères, acheter des spawners, acheter des items, donc que vous ne pouvez peut-être pas avoir forcément, comme 64 d'obsidienne ou une silk spawner, donc pour vous permettre de récupérer des spawns, ou une energy pickaxe qui est efficacité 8, fortune 3, unbreaking 3. Donc franchement elle est plutôt pas mal. Donc voilà, après vous pouvez acheter de la magie, justement c'est là qu'on va en venir à la magie. Donc là en fait quand vous allez acheter ça, quand vous allez acheter des pouvoirs comme ça, il vous faudra un bâton de blaze pour l'utiliser. Voilà, donc n'utilisez pas tous vos bâtons de blaze, c'est un conseil. Et les points en jeu, donc là vous pouvez acheter des points qui seront accumulés ici. Et ce que je trouve dommage, c'est que justement ils font pas ce système de on achète des energy coins avec nos points et ensuite on peut soit réacheter des points derrière ou voilà. Mais franchement je trouve ça dommage, mais voilà, après c'est un bon serveur sinon. Et du coup on va en venir voilà à comment on va au Nether. Donc il y a des portails, il y a 4 portails. Donc il y a le portail Nether, là on a le portail néant, donc pour aller dans l'Inde. Ici, alors attendez, ici ben on n'a pas de portail. Et ici on a la ferme publique. Donc la ferme publique c'est quoi? Tout simplement vous pouvez aller farmer tranquille sans que personne vous embête, et là vous gagnerez masse points, masse mais je vous conseille d'être bien stuff, parce que si vous n'êtes pas stuff, et bien vous allez vous faire littéralement défoncer la gueule. Qu'est-ce que j'ai à vous expliquer encore? À part que c'est un bon serveur et que franchement voilà. Alors on va faire un slash RTP. Donc RTP tout simplement on va vous TP aléatoirement. Je pense que ça tout le monde le sait, parce que tout le monde est, au moins si vous connaissez Minecraft, tout le monde a fait un slash RTP pour vous TP aléatoirement. Et franchement je trouve ça pas mal. Donc voilà. Le Nether est réinitialisé tous les samedis je crois, si je ne me trompe pas. La mine est réinitialisée toutes les heures je crois, ou toutes les 50 minutes, je ne sais plus, c'est un truc comme ça. La map n'est pas réinitialisée. Bref, c'est plein de trucs comme ça, mais franchement, ça rend ce serveur franchement très bien. Et franchement, si vous avez Minecraft, eh bien, je vous conseille d'y passer. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, bah voilà, j'ai que ça à dire par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez créer vos propres hommes. Donc, je pense que ça, tout le monde le sait aussi. Si vous faites un slash homme et que par exemple vous avez 2 hommes, par exemple, moi j'ai un set homme et j'ai un set homme base. Donc, ma base, je sais que c'est ma base en elle-même. Hein, donc là où j'ai toutes mes ressources.
Voilà, donc là vous pouvez voir que je suis assez bien. Donc désolé pour la qualité, j'essaierai de faire mieux au prochain épisode, je vous en conjure. Ensuite, si je fais un slash home, forcément, voilà, donc là ça le marque ici, il faut que je fasse un autre slash home, donc il va falloir que je fasse slash home, donc que je rajoute encore home derrière, parce que mon premier set home ça a été un slash home. Donc là on risque d'arriver, voilà, dans ma deuxième base, donc elle qui par contre c'est pas fait plier, c'est moi qui ai creusé là, vous inquiétez pas, pour sortir. Hop, on va récupérer le fer au passage, ça sert toujours. Si jamais on veut aller se fight en full fer, autant le faire. Hein. Donc voilà, franchement, c'est un serveur franchement génial. Donc vraiment, si vous avez le temps, ben, passez-y. Voilà, passez-y. Ensuite, voilà, vous pouvez faire des cultures autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça poussera dans tous les cas. Il faut juste de la lumière et de l'eau, bien sûr. Et puis ensuite, je sais pas ce que j'ai à vous dire, sachant que ce serveur, certes il est petit, mais franchement il est génial. C'est un serveur franchement auquel franchement c'est voilà, il est rapide à évoluer. Franchement, on a toujours quelque chose à faire, toujours à aller récupérer des minerais ou quoi. Donc franchement, ce serveur, si vous avez le temps, passez-y, faites-leur un petit coucou et franchement c'est plutôt pas mal. Alors attendez, je vais demander un truc. Voilà, je pose une question parce que j'ai toujours un doute. Donc voilà. Donc franchement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était pour vous présenter ce serveur. Dites-moi en commentaire et surtout très important, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça pour qu'on fasse peut-être une aventure ensemble et pour que peut-être il se passe autre chose, que je vous apprenne à créer des bannières ou quoi dans ce serveur parce que franchement, plutôt génial. On peut faire plein de motifs. Je pense que ça, tout le monde le sait, hein, que les bannières dans Minecraft, c'est pas aujourd'hui c'est pas d'aujourd'hui qu'on le sait. Mais voilà, donc venez me rejoindre si vous voulez sur le serveur et peut-être que je créerai un Discord ou un serveur Discord pour qu'on puisse tous se parler et tous se rejoindre sur ce serveur. Donc franchement, venez, n'hésitez pas, rejoignez-moi. Peut-être qu'on pourrait justement créer une base abonnée pour qu'on puisse tous se retrouver et mettre nos ressources en commun si vous le voulez. Donc franchement, n'hésitez pas à me rejoindre. C'était Michael, moi je vous dis à la prochaine. Bye.